Pas de doute, chaque parent souhaite le meilleur pour son enfant, mais tout repose sur un bon choix d'orientation pour son avenir. C'est dans cet état d'esprit que l'école Le Flambeau a décidé pour ses vacances d'organiser un voyage en Arabie Saoudite. Au-delà de l'aspect religieux, le royaume représente aussi une destination touristique riche et captivante. Les lieux sacrés de l'islam, tout un musulman veut le voir. Si on te parle tout de suite là de Ousmane Boun Affan, où il a été enterré, on te montre l'endroit. Et déjà, tu avais appris l'histoire d'Ousmane Boun Affan. Directement, il y a une interconnexion qui est là, entre toi et la nature, entre toi et le prophète, entre toi et aussi ses califes. Surtout Ousmane Boun Affan, qui a Zul Nourayn, comme nous parle, qui a pu épouser les deux enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on nous trouve sur les lieux là. Là, d'abord, les enfants auront l'accès de visiter tous les lieux du Hajj d'abord, ce qu'on appelle dans le processus de Umrah, et en même temps aussi visiter les cimetières de Baqi. Dans le cimetière de Baqi qu'on parle ici, c'est là qu'on parle aussi maintenant de Ousmane Boun Affan. C'est là qu'il a été enterré, et plusieurs califes aussi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un voyage bien encadré peut parfois valoir plusieurs années de formation théorique. Découvrir, voir, vivre, autant d'éléments qui peuvent renforcer les acquis scolaires. Pendant 30 jours, les élèves auront l'occasion d'être encadrés par des célèbres imams. Pour certains, ce sera une immersion dans l'apprentissage du Coran. Pour d'autres, l'objectif est d'obtenir une certification reconnue. Cette petite période de 1 mois là, ceux qui ont ce niveau en Coran ou bien mémoriser le Coran en Guinée ou bien parmi les enfants qui ont vraiment un talent en Coran, ils auront l'accès avec des professeurs qui sont là dans le masjid pour les faire écouter et les certifier à la fin. Le programme prévoit également la visite des lieux historiques et spirituels. Parmi eux, les tombeaux du compagnon du prophète Mohammed paix et salut sur lui, des lieux que tout musulman rêve de découvrir un jour. On bouge de là directement, on vient maintenant au cimetière de Aha-Uhud ou bien qu'on appelle ici Quba. Là aussi, on parle ici des califes, y compris parmi eux Hamza, Asadullah, Asadul Shuhada. C'est là qu'il a été aussi enterré, y compris maintenant le prophète, y compris Ali ibn Abi Talib, y compris Abu Bakr ibn Siddiq. Ils vont les montrer aussi les endroits là où on les a enterrés. Ça aussi, c'est un atout pour l'enfant. Une fois il revient, il a l'esprit là, il a vu l'endroit. Pensez avec moi, ça va comment ça va aussi impacter l'enfant vraiment dans sa vie et aussi avec l'islam. Oui, là on parle ici de Masjid al-Qiblatain, c'est la mosquée de deux orientations. Pourquoi cela? L'histoire aussi est là. Une fois, on raconte à l'enfant l'histoire de Qiblatain, Masjid de deux orientations là. Il vient, il voit la mosquée. Voici aussi une connexion qu'il a avec aussi la nature, de l'islam et aussi de l'histoire. Ce voyage mêle à la fois information, formation et spiritualité. Et il ne s'adresse pas qu'aux élèves du Flambeau. Il est ouvert à tous ceux qui veulent vivre cette expérience. Il suffit de communiquer avec nous. Tu t'inscris avec les critères qui sont là. Garçons de 7 ans, comme les filles aussi. Il ne faut pas oublier ce cas-là aussi. Les filles aussi peuvent s'inscrire de 7 ans ou plus. Et aussi ceux de l'Europe, ils peuvent faire la même chose, de communiquer avec nous, de s'inscrire de l'Europe, des États-Unis, partout dans le monde entier. On vous appelle de venir comme pilote ce projet-là, parce que c'est un pilote de l'avenir, c'est un pilote aussi qui fait vraiment ce qu'on appelle de connaître l'islam comme il faut.